Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te chanter ce cantique, oh Yahweh. Avec les anges réunis ce matin, Yah. On reçoit, alléluia, alléluia. Que ton manteau de gloire nous couvre ce matin. Aplanis nos sentiers, aplanis nos voies. Oh Seigneur, nous attendons à toi. Nous voulons te chanter, te louer, te célébrer ce matin, Yah, en chantant. Le Dieu grand, le Dieu majestueux, celui qui nous donne la vie. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle que tu renouvelles. Nous te sommes reconnaissants d'avoir gardé nos frères, nos soeurs, nos parents, nos époux, nos épouses, nos enfants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tous les trésors que tu nous donnes, qui nous entourent, Seigneur. Toutes tes bénédictions, Père éternel. Que ton nom soit béni pour la vie que tu nous as renouvelée ce matin. Merci, Seigneur, de nous appeler à tes pieds, Seigneur. À tes pieds pour nous restaurer, pour nous régénérer, pour nous bénir à nouveau. Seigneur, pour que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Oh, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous nous inclinons à tes pieds, Seigneur, parce que nous le disons, mieux vaut être au pied de notre Père Céleste que sur les épaules du diable. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter. Nous sommes à tes pieds pour que tu nous orientes. Nous sommes à tes pieds pour que tu nous guérisses. Nous sommes à tes pieds, Seigneur.
Merci de nous avoir invités à tes pieds. Que gloire ne te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur le plateau avec la chanteuse Grâce Choisie. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et dans le studio, derrière les caméras et à la manipulation de la console, la technique, tout ça, il y a des trésors divins qui nous accompagnent. C'est une grâce de Dieu pour nous. Nous sommes accompagnés au piano par le frère, le pasteur, l'évangéliste. Il est rempli de capacités. Moïse Trabi. Ah, j'aime bien Moïse Trabi. Il a traversé la mer Rouge pour nous retrouver ici. Ah, c'est une grâce. Vous savez, quelquefois, je me réveille le matin, j'ai envie qu'on se réjouisse. Réjouissons-nous, soyons des chrétiens heureux. Je vous ai dit ici, aujourd'hui, il y a tellement de stress, tellement d'angoisse. Le monde nous stresse, le diable nous stresse, il nous lance de mauvais messages. Et finalement, nous sommes tellement oppressés, opprimés, enfin compressés que finalement, quand on ne revient pas au Seigneur, au pied du Seigneur pour se ressourcer, pour se renouveler, nous devenons malheureux. Et finalement, nous nous battons dans l'église parce que nous faisons des courses inutiles. La vie n'est pas une course. Quand Dieu t'a mis sur la terre, il a écrit une histoire pour toi. Ton histoire n'est pas celle des autres. Bénis Dieu, célèbre le Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu as. Souvent, on se plaint de ne pas avoir telle vie. Pourtant, des gens envient notre vie. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu en as. Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à manger une cuillère par jour. Toi, tu manges et tu en jettes. Je t'en supplie, réjouis-toi. Bénis le Seigneur pour ta vie. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui fait de toi ce que tu es. C'est lui. Il faut qu'on se dise, Seigneur, chaque matin, il faut que je te dise merci. Merci pour ma vie. Vous savez, il y a des gens qui voulaient voir le jour aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, pas parce qu'ils étaient pas bien, mais juste parce que le temps était arrivé. Aujourd'hui, avant de donner l'exhortation que j'ai à cœur, j'ai envie de vous dire, si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Ne reportez pas. La procrastination, remettre à demain est un défaut, est un problème. La Bible même dit ne remets pas à demain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain va t'engendrer. Tu dois servir Dieu, fais-le maintenant. Pour ne pas avoir à regretter. Tu dois faire quelque chose, accomplir quelque chose, fais-le maintenant. Je t'en prie, fais-le maintenant parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter la terre. Ce que tu as fait, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Pour ne pas avoir à regretter, pour dire, oh, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, mon âge avance, j'aurais pu faire cela. Ou bien le dernier jour où tu seras couché sur ton lit d'hôpital et que tu seras en train de repenser à tout ce que tu aurais pu faire pour le Seigneur. Peut-être que tu vas regretter et tu vas dire, j'aurais pu faire ceci. Ne laissez pas ni les hommes, ni les événements, ni quelques circonstances que ce soit vous empêcher de servir Dieu. Vous êtes des trésors divins, servez le Seigneur de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce. J'ai envie qu'on dise au Seigneur cette chanson, ouin-moi Seigneur. Ouin-moi pour faire ce que je dois faire. Ouin-moi, donne-moi ton onction. Donne-moi ce cachet. Donne-moi Seigneur parce que je veux te donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas attendre que je sois vieux, que je sois une personne sans ressources. Seigneur, loin de mes capacités humaines. Ouin-moi Seigneur pour faire ce que j'ai à faire Seigneur. Ouin-moi Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Je veux te servir Seigneur. Oh Père, je n'ai plus confiance en moi Seigneur. Les gens m'ont méprisé à tel point que Seigneur, moi-même je ne crois plus en moi. Ouin-moi Seigneur parce que je ne comprends même pas ton appel pour ma vie Seigneur. J'ai besoin de toi. Mon cœur saigne tous les jours. J'ai besoin de toi. Parce que j'ai voulu servir Dieu. J'ai besoin de toi. Mais les gens m'ont découragé Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi. Voici le cri de mon J'ai cœur. besoin de toi. Le cri de mon cœur J'ai ce matin. besoin de toi. Soutiens-moi Seigneur. Ouin-moi, Ouin-moi
Seigneur, ce matin, même élevé vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé à faire ton œuvre, tu m'as appelé à soutenir, tu m'as appelé à faire toi quelque chose dans ta maison. Mais Seigneur, je me suis laissé emporter par des émotions mauvaises qui m'ont éloigné de cette pensée. Et le temps est passé. Le temps est passé. Oh, je sens la Shekinah. Oh Seigneur, ce matin, le Seigneur veut renouveler sa grâce dans ta vie. Il t'appelle à lui. Je sens la Shekinah. Je sens la présence du Père céleste. La grâce de Dieu qui se manifeste. Je sens la Shekinah. Oh Seigneur, je sens la Shekinah. Oh Seigneur, je sens la Shekinah. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les incrédules verront. Ils verront que c'est le toi le Dieu. Avant Kaïso, l'ombre du Dieu puissant, même les sorciers confesseront que c'est le toi de Dieu. Ça c'est le toi de Dieu. Guérir le toi de Dieu. Ça c'est 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 le toi. C'est le toi de Dieu qui écrit ton histoire. Tu n'as pas complexé à culpabiliser parce que Dieu écrit ton histoire. Seulement ce matin il t'appelle à lui. Reviens et serre-moi. Reviens et serre-moi, Seigneur. Serre-moi. Le Seigneur t'appelle. Même tes ennemis confesseront. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à lui. Ça c'est le droit de Dieu pour moindre. Pour faire déborder ma coupe. Le droit de Dieu pour réécrire l'histoire. Pour transformer une vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai envie de te dire que le doigt de Dieu écrit ton histoire. Le doigt de Dieu écrit ton histoire. Je sens fortement dans mon cœur de te lancer cet appel. Ne te décourage pas. Quand Dieu t'appelle, c'est lui qui t'appelle. Quel que soit ce que les gens vont dire, attache-toi à lui et serre-le de tout ton cœur. Le Seigneur va te oindre, va te bénir, il va t'orienter, t'accorder sa grâce. Alléluia. Je sens il voit des anges qui entrent dans les maisons, la maison de cette dame, et ils lui disent, il y a longtemps que le Père t'appelle. Il y a longtemps que le Père t'a tendu la main. Des choses sont bloquées dans ta vie. Tes affaires ralentissent parce que tu as refusé de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Reviens à lui. Reviens au Seigneur et tu verras sa grâce. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur, comme je le dis chaque matin, être au pied du Seigneur. C'est mieux qu'être sur les épaules du diable. Même s'il nous donne l'impression que nous voyons loin, en réalité notre chute n'est pas loin. Aujourd'hui, j'ai envie d'exhorter nos frères de deux corps de métier à prendre soin de leur métier et à le faire avec leur cœur. Les médecins et les policiers. Les médecins et les policiers. Vous savez, ce sont des métiers dans lesquels nous prêtons serment. Nous disons, nous nous engageons à prendre soin de la vie des gens. De plus en plus de personnes sont dans le milieu et ne font pas réellement ce qu'il faut pour sauver des vies, pour protéger des vies, pour mettre des gens en sécurité. Et aujourd'hui, les gens dénigrent ces corps de métier à tort ou à raison. Mais si tu es médecin, tu es un envoyé du Seigneur pour sauver des vies. Si tu es médecin, tu es un envoyé de Dieu pour protéger des vies. Fais un effort pour être totalement conscient, pour respecter le serment que tu as donné. On ne vient pas à un métier juste parce qu'on a envie d'avoir des privilèges, on a envie d'avoir des moyens financiers.
Mais le métier nous confère des responsabilités. Et être médecin, c'est une grande responsabilité. Protéger des vies. Parce que quand nous allons à l'hôpital, nous avons une entière confiance aux médecins. Nous nous abandonnons aux médecins. Parce que nous savons que ce sont des envoyés de Dieu pour nous. Mais malheureusement, dans ce corps, il existe, comme dans tous les autres corps, des gens qui sont venus juste pour le privilège, pour l'argent. Et donnent l'impression que, malheureusement, la vie des gens entre ses mains n'est rien. Ils méprisent, ils banalisent, ils font autre chose. Ils se permettent même quelquefois des erreurs qui coûtent la vie à certaines personnes. Je vous en prie, laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Je prie aussi que le Seigneur vous soutienne pour tous ceux qui le font avec sérieux, avec amour, avec bonté. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans ce que vous faites. Parce que vous tenez la vie des gens. Le Seigneur, en quelques minutes, vous confie la vie des gens. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes conscient que ce sont les âmes des gens qui sont entre vos mains? Au-delà de leur corps que vous devez soigner, faites-le sérieusement. À tous mes frères qui sont policiers, ou militaires, ou gendarmes, ou quoi que ce soit, votre rôle, c'est de protéger la population. Faites-le avec votre cœur. Ne nous effrayez pas, les frères. Parce que quelquefois, quand on voit nos frères dans les tenues, nous avons l'impression que ce ne sont pas des êtres humains. Vous nous effrayez quelquefois. Ne nous effrayez plus, protégez-nous. Juste pour dire que nous respectons ces corps de métier. Nous savons que vous avez la responsabilité de nous garder, de protéger nos vies, d'empêcher les méchants de nous détruire. Comme les médecins empêchent la maladie de détruire le corps, le policier empêche les voleurs, les malfrats de briser, de causer même des maux physiques et de protéger les biens. Mais quelquefois, certains d'entre nous, enfin certains d'entre ces frères-là sont entrés juste pour l'argent, juste pour le privilège, juste pour les vêtements. Et utilisent même leurs outils de travail pour menacer, pour même faire autre chose, aller au-delà de ça, commettre des forfaits. Je vous en prie. Si vous êtes chrétien, que vous êtes médecin et corps habillé, comme on le dit couramment, faites votre métier avec conscience, avec bonne conscience. Comme Paul pouvait dire à Timothée, il faut le faire, il faut que tu aies une bonne conscience. Tout ce que vous prenez illégalement va vous retomber dessus. Vous avez arraché la vie à quelqu'un juste parce qu'il n'a pas donné 1000 francs que vous-même pouvez donner. Vous avez arraché les biens de quelqu'un illégalement. Vous avez usé de votre autorité. Vous avez abusé de votre autorité sur quelqu'un. Au lieu de protéger, vous avez abusé. Vous allez payer le prix. Et la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas de fin. Si vous avez bien fait votre travail, aucune malédiction ne vous atteindra. Mais si vous le faites mal, vous allez subir les conséquences de vos mauvaises actions. Parce que tout ce que nous sémons, nous sommes appelés à récolter. Je vous en prie, j'ai cela à cœur ce matin. Médecins, corps habillés, prenez soin de votre travail. Vous ne connaissez pas le Seigneur, attachez-vous à Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Apprenez à connaître Dieu parce que Dieu maîtrise toutes les sciences. De la médecine et toutes les sciences de la protection de la vie humaine. L'amour qu'il faut pour qu'on puisse aider, protéger quelqu'un. Dans nos lois même, je crois qu'il existe, si je me souviens bien, la loi de la protection des personnes en danger. Et même quand tu es une personne civile et que tu vois une personne en danger, on dit, on va te condamner pour non-assistance en personne en danger. Non-assistance, c'est ça? Voilà. Et vous qui êtes là pour nous protéger, si vous nous effrayez, si je dois voir mon frère en tenue de policier et puis avoir peur, aller vers un médecin, craindre parce que le médecin, quand il me voit en quelqu'un qui doit dépouiller plutôt que de sauver. Voyez-vous, notre société sera déstabilisée.
et nous donnerons une mauvaise image. Je nous en prie. C'est votre métier, mais c'est votre appel. C'est l'appel de Dieu. Et Dieu vous appelle à sauver des vies. Faites-le. J'ai envie qu'on prie pour ces deux corps de métier. Parce que les médecins et les corps habillés sont à tout moment dans la vie des hommes. Même dans la guerre, on a besoin de médecins, on a besoin de personnes, de soldats pour défendre la population. C'est un métier, en fait, ce sont des métiers importants. Nous allons dire, Seigneur, sauve-les, donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce et apporte-leur la conscience professionnelle. Prions ensemble. Éternel, Seigneur, mon nous Dieu, prions mon que roi, tu es Seigneur, tentant. c'est toi qui leur as confié cette Seigneur, tâche. nous savons que c'est toi Ce n'est qui pas donnes facile, ta Dieu de grâce gloire, Père. aux médecins, Ils font face à des Seigneur, choses, ils font aux face à médecins des choses, généralistes, Père. aux médecins Mais éternel, mon Dieu, c'est spécialistes, toi seul qui peux leur aux donner corps de habillés, surmonter aux cela policiers, aux et de gendarmes, aux faire militaires. la mission régalienne à Seigneur, eux je confiée, prie Seigneur. que tu étendes ta Père, je main dans prie leur au Père vie, que tu Seigneur. mettes dans leur cœur l'amour du travail qu'ils font. L'amour du travail qu'ils font, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, que leur travail ne soit pas, au Père, un piège pour eux, mais que ce travail, au Dieu de gloire, que tu leur as confié, cette mission que tu leur as confiée, Seigneur, qu'il la fasse, au Père, correctement, qu'il la fasse, au Père, avec justice, au nom de Jésus. Père, je prie que tu prennes pitié ce matin d'un médecin, que tu prennes pitié ce matin d'un policier, d'un corps appuyé, Seigneur. Accorde-leur, Dieu de gloire, de comprendre les choses ici. Accorde-leur, Seigneur, Dieu de gloire, Père, de faire leur travail, leur métier. Père, tout en sachant que, Père, c'est toi qui les as établis. Tout en sachant que, Dieu de gloire, c'est toi qui les as établis. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, impose-leur tes pensées, impose-leur tes pensées, impose-leur tes pensées, Seigneur, afin qu'ils marchent, Père, comme tu l'as dit. Père, afin que Dieu de gloire, Père, ils marchent, Père, selon les lois régaliennes, selon la loi qui les dirige, selon les règlements qui les dirigent, Seigneur, Père. Et que, Père, aucune victime ne soit prise, ne soit leur filet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. J'ai à cœur de prier. Je ne sais pas qui est-ce que ça va concerner, mais j'ai à cœur de prier pour des personnes, pour ces femmes, pour ces hommes qui ont fait un avortement. Tu es un homme, tu as fait avorter une jeune fille. Tu es une femme, tu es tombée enceinte, tu ne voulais pas garder la grossesse. Tu as fait avorter. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le met à cœur, mais nous allons prier que toutes les traces émotionnelles, physiques, que cette action a laissé sur toi, soient ôtées de ta vie au nom de Jésus. Prions. Seigneur, je prie que tu es Seigneur, Père. Délivre, Nous ne venons pas excuser, nous ne venons pas justifier ce matin un quelconque Père, une quelconque atrocité, Père. Mais nous venons plaider ce matin, Seigneur. Je viens plaider ce matin, Seigneur. Père, sauve, au Père, sauve, au Père, ces personnes. Sauve ces personnes, Père, de l'avortement, au Père, de ses conséquences au nom de Jésus. Ce sang qui ont été versés, Seigneur, et ce sang qui criait contre ces personnes, Père, que ton sang parle pour elles. Que ton sang parle pour elles, que ton sang parle pour elles, que ton sang parle pour elles, au nom de Jésus. Affranchis les pères, que ta grâce vienne les visiter, Seigneur, que tu les libères ce matin, Seigneur. Apporte ta grâce, délivre-les. Certaines d'entre elles ne peuvent plus concevoir. Répare, Seigneur, répare, Seigneur, répare leurs entrailles. Répare les entrailles, Seigneur. Oh, répare les entrailles, ce qu'il y a à réparer, Seigneur. Fais-leur grâce, efface, Père, ces actions, cette action. Il y a des femmes qui sont maintenant stables dans leur foyer qui n'arrivent plus à enfanter parce que, Seigneur, fais grâce, Papa. Les avortements détruisent leur capacité de reproduction. Père, je prie que tu répares, Seigneur, que cette stérilité provoquée au partiel soit brisée de leur vie dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades ce matin. Apporte ta grâce à la vie de ces personnes. Donne-leur ta grâce. Que la guérison divine soit leur partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toute forme de maladie est vaincue de leur vie au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Et le Jésus prend place pour guérir, pour restaurer, pour bénir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour la journée. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants durant toute cette journée. Nous te soumettons cette journée, nous te recommandons cette journée, Seigneur. Père, accompagne-nous où que nous allons. Accompagne-nous, Père, dévance-nous et ramène-nous sains et saufs au nom de Jésus. Éloigne de nos vies ce matin toute mauvaise rencontre au nom de Jésus. Éloigne de nous tout ce qui est accident, tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est sacrifice rituel, tout ce qui est viol, tout ce qui est meurtre. Père, éloigne tout cela de nos chemins au nom de Jésus. Que chaque pas que nous faisons soit dans le sang de Jésus. Que chaque pas que nous faisons soit dans le sang de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez continuer à nous suivre. Vous voulez rester en contact avec nous. Nos numéros et adresses affichent sur votre écran. Que le Seigneur bénisse qui vous accompagne durant toute cette journée. Et nous allons dire pas un pas sans toi. Dans cette journée, nous voulons marcher avec toi, Seigneur, avec notre chante. Disons-le comme proclamation et allons vivre une bonne journée. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Un pas sans toi. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.